quand tu recopies à la main, ou quand tu redis à voix haute, ou quand tu retravailles, c'est-à-dire que ça valide ou pas, ça vient dire, mais quand tu tapes un truc auquel tu ne crois pas, par exemple, ça t'amène à le supprimer ou le bouger. Quoi. C'est l'idée de la variation, de l'évolution. En fait, on est parti d'une phrase d'un artiste. C'est sur l'idée donc d'évolution qui peut être autant dans le thème de nos textes que dans la forme. Après, avec Napoléon et la Restauration, elle est redevenue une église baroque à usage de messe. Tous les ans, le master de création littéraire du Havre trouve une sorte de repère où les nouvelles et nouveaux étudiants peuvent expérimenter, écrire, tester, lire à voix haute et surtout travailler une langue qui fait matière durant 3 jours. Cette année, la promotion 2023-2024 était nichée au Tetris, un lieu particulier où les mots touchent du bout des doigts des nuances de musique le temps de quelques heures. Étant moi-même ancienne étudiante du master de création littéraire, je suis allée toquer à leur porte alors qu'ils et elles étaient en plein travail de création. Je vous laisse avec leurs voix, leurs doutes et leurs mots posés à l'oral qui parfois n'attendent pas le papier ni un workshop de rentrée pour s'exprimer. Donc en fait, c'est vrai que ça peut être... C'est une bonne manière de relecture en fait. J'ai toujours fait ça, en fait, j'écris la voix à la main, après je tape sur l'ordi. Bien sûr, ouais. Parce que je compte sur le contact physique. Et... Comme on dit, le flux, c'est le rythme qui est aussi physique. Les choses sur lesquelles appuie Fred, c'était les choses évoluent. Et donc, il parlait aussi de la structuration du texte, de la syntaxe. C'est pas forcément aborder le thème des choses qui changent, mais expérimenter à partir de ces termes-là. Et donc là, ça fait maintenant 1 journée et demie qu'on travaille dessus. Donc chacun a produit ses textes respectifs. Parfois, on s'inspire aussi de nos projets de master. Quand on n'a pas encore de projet de master, on cherche un peu quoi écrire parce que c'est la première fois, pour ma part, que je suis dans un exercice d'écriture où j'ai vraiment quelque chose d'imposé, où il faut que je me force un peu à écrire. Du coup, moi, je pars plutôt de rien. Tu dis que t'as jamais fait d'exercice d'écriture, donc jamais de l'écriture dite imposée. C'est-à-dire que comment tu écris d'habitude ? D'habitude, j'écris un peu aléatoirement. J'ai pas une pratique de l'écriture pragmatique, c'est pas une activité pour moi, c'est plus je pense à quelque chose et je vais le noter quelque part. Mais je me suis jamais assise en me disant là aujourd'hui, il faut que j'écrive quelque chose. Et je suis un peu venue chercher ça dans ce master. De la rigueur ? Un petit peu, ouais. Enfin, surtout de la rigueur, de la structure, des conseils pour chercher à structurer un peu tout ce que j'écris qui part un peu dans tous les sens, quoi. Alors ça s'est plutôt bien passé, même si de mon côté j'avais écrit quelque chose de base et je suis passé sous le filtre de Frédéric Forté parce que justement vraiment ça a changé du tout au tout. J'ai vraiment expliqué l'idée que j'avais. Au final j'ai expliqué comment j'avais eu cette idée et c'est comme ça qu'il a changé. Pour donner grossièrement l'idée, c'est que l'idée d'objet qui change au fil du temps, je l'avais vu pour faire l'image d'une femme objet qui s'émancipe. Au final maintenant c'est devenu sur une œuvre qui serait pour je suis, ou d'expliquer pourquoi, d'une certaine manière, dans une certaine régularité. Une contradiction, par exemple, je suis à la radio, je ne suis pas à la radio, suis-je à la radio ? Là, on est actuellement à la moitié du workshop de rentrée, si je m'abuse, parce que c'est demain à 14h que vous faites la restitution orale. Où est-ce que ça en est dans les textes ? Est-ce que vous êtes confiante et confiant ? Pour ma part, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Je prends ça vraiment comme un exercice à part entière, donc j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort aussi, pour aller vers plus de narration, parce que d'habitude c'est de la poésie très brute, sans m'embêter avec l'idée de narration, et là j'essaye vraiment de travailler la narration. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est assez libre, donc on n'est pas obligé de rester tout le temps à un endroit, on peut bouger, on peut se balader, on peut repartir, revenir, etc. Et moi je trouve que c'est une forme très encourageante pour travailler, parce que je suis pas quelqu'un qui est habitué à rester à un bureau sans rien, en bossant H24. Hier, quand j'ai commencé à écrire, c'était un peu bizarre du coup de vraiment commencer à écrire dans un contexte et tout. Et là, en fait, plus je parle avec les autres et les gens de ma promo et de la promo de M2, et plus je suis rassurée sur l'idée que c'est quelque chose d'assez libre finalement, que je peux écrire un peu comme ça me vient, et donc j'avance un peu plus. C'est un texte sur une personne qui marche dans la rue, dans la ville, et qui s'arrête devant une vitrine, qui regarde son reflet dans la vitre. Ça avance. C'était un peu chaud, j'ai eu 15 minutes d'inspiration hier, 15 minutes ce matin on va dire. Il y a juste un endroit dans le Tetris où j'ai réussi à écrire.
Mais je me déplace environ toutes les 15 minutes, j'arrive pas trop à rester au même endroit. Mais du coup, souvent mes textes aussi, c'est vachement genre ah, regarde à gauche, ah, regarde à droite. Et du coup, ça se reflète aussi dans l'écriture, le fait que j'ai du mal à rester en place au même endroit. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un lieu pour écrire ? Ben oui, carrément. Et là, c'est un espace très ouvert et c'est aussi un espace qui est dédié au spectacle. Et je trouve que dans le spectacle, il y a un truc vraiment d'ouverture. Là où dans l'écriture, pour moi, il y a plus quelque chose de l'intériorité. L'année dernière, on était au Volcan pour le workshop de rentrée. Et pareil, c'est un lieu de spectacle et c'est associé pour moi à des choses vraiment qui vont vers l'extérieur. Et du coup, je pense que c'est comme ça que j'analyse le fait que c'est plus difficile pour moi d'écrire dans ce genre d'endroit. 5 minutes maximum, mais ça peut être plus court. Hein. Pour aller d'une pièce à l'autre, le passage est si étroit qu'on frôle les genoux de celui qui l'occupe et qui ne manque pas de grogner. Quand le vieil homme parle, elle n'écoute plus, elle sait que le vieil homme parle souvent, qu'il parle beaucoup, qu'il parle pour ne rien dire, qu'il parle à la mer, qu'il parle tout seul. Félix m'a dit « Toi, t'aimes pas les gens ?» Ça m'a fait rire. C'est raide, mais c'est vrai. Il mange des churros et c'est trop gras, il se dit j'ai les doigts qui collent. Nous allons au jour de la baignade en terre, des fruits confits, de la prosodie qui avec s'amène, la moisissure solennelle des dénommés poèmes. Le jour est suffisamment tardif pour que tu puisses discerner mes contours, se faufiler et s'amalgamer dans cette savane irritante. Au cœur d'une petite ville provinciale, rien. Vide, puis cuisine, briques, évier, robinet, fuite. On ne va pas raser l'église baroque qui a tenu le coup. Ici, on ne compte pas seulement sur le large. Notre petite ville est adossée à la montagne. C'est comme ça Il faut se lever tôt pour capturer le verre de l'eau. C'est le chemin qui un chemin sur lequel traînent les premières feuilles tombées et des brindilles qui craquent sous le poids de nos pas. Qui nous dit que oui, l'été touche bel et bien à sa fin. C'était bien. J'étais hyper contente d'entendre à la fois les personnes que j'ai pu connaître déjà l'année dernière dans l'écriture et de découvrir de nouvelles personnes par leurs mots. C'était très chouette. Prendre l'air, respirer de la fraîche. Le deuxième, en fait, c'est sur une évolution. Merci beaucoup au master de création littéraire de la ville du Havre de m'avoir laissé entrer avec mes petits micros et ma petite voix emplie de curiosité. Merci aux responsables du master Frédéric Forté et Nicole Caigaris, ainsi que la promotion 2023-2024 pour l'accueil bienveillant durant ces 3 jours. Pour les auditeurs et auditrices, sachez que le master fera une émission en direct le 19 octobre prochain à 18h30 sur notre antenne. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.